m'appelle Louis Travaillot, j'ai 19 ans. Je suis étudiant à l'INSEC, Chambéry. Et puis à côté, en parallèle, j'essaie d'adopter une démarche de haut niveau en trail running. Ça fait 2 ans que j'étudie ici à l'INSEC, à Chambéry, parce qu'en fait, c'est la seule école qui m'offrait la possibilité de pouvoir mener à bien mon double projet professionnel et sportif, donc continuer mes études, et puis à côté, tout faire pour atteindre mes objectifs dans mon sport, qui est le trail. Mon objectif, c'est de pouvoir jouer les premiers rôles d'ici 5-6 ans sur les plus beaux ultra-trails du monde. Et puis c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet réfléchi, c'est vraiment ce que je souhaite. Baptême de la Borne, c'est mon projet de fin de saison, histoire de prendre de l'expérience et de préparer l'avenir. Grâce à mon école, j'ai un emploi du temps aménagé, donc qui me permet de suivre mes cours, des cours très intéressants, et en plus de pouvoir continuer mon projet sportif et d'avoir du temps pour mes entraînements, pour les périodes de récupération, les stages, mais aussi les périodes de compétition. Pendant la période scolaire, j'ai cours uniquement les matins et tous mes après-midi sont consacrés au trail. Grâce à mon entourage, donc ma famille, mes proches, ma copine et mes partenaires, j'ai pu réaliser le baptême de la Borne. Donc le baptême de la Borne, c'était mon projet de fin de saison. L'idée, c'était de partir courir pendant 4 jours en montagne sur des distances inconnues pour moi, mais sur des distances sur lesquelles j'ai envie de performer plus tard. Donc voilà, j'ai fait 4 jours de sorties sur des formats plus longs, donc entre 30 et 50 km. Pour un total de 154 km et 9000 mètres de dénivelé. Autour de Aix-les-Bains, j'ai tracé 4 boucles entre la Dent du Chat, la Croix du Nivolet, le Mont Revard, la forêt de Corsuet et la Chambotte. L'idée, c'était d'aller sur des distances que je connaissais pas, mais pourtant c'est des distances sur lesquelles j'ai envie de performer plus tard. Et donc vraiment, c'était 4 jours dans l'inconnu, à découvrir des nouvelles choses de mon sport, à gérer des paramètres que j'avais pas à prendre en compte avant, comme une allure de course sur des formats de plus de 3 heures, même 5-6 heures, et gérer aussi le côté alimentation, gérer l'utilisation des bâtons, enfin plein de choses dont je m'étais jamais concentré avant. C'est vraiment un truc qui me tenait à cœur de faire participer mes proches à cet événement. Le mode de vie de quelqu'un qui veut faire du haut niveau, c'est quand même particulier. C'est pas mal de sacrifices au niveau de la nutrition, au niveau du sommeil. On fait pas de soirée, on fait un peu gaffe à tout. Donc déjà, pour eux, je pense que c'est pas facile de vivre au quotidien avec quelqu'un qui a un projet de haut niveau dans le sport. Donc moi, ça me tenait vraiment à cœur de les faire participer à un projet, et puis ça me tient aussi à cœur qu'ils participent au futur projet, parce que je trouverais ça dommage qu'ils subissent un peu mon mode de vie et qu'ils puissent pas participer au bon moment du sport, et donc pour moi, je voulais qu'ils aussi vivent ces émotions avec eux, quoi. Je voulais faire ça pour aller voir des sensations que je connaissais pas, des sensations de fatigue des sensations de fatigue après plusieurs heures que je connaissais pas, et donc en fait j'étais limite rassuré d'avoir mal aux jambes et d'être fatigué, et puis après l'arrivée ça s'est bien fait, et puis là c'est trop bien parce que j'ai pas gagné une course ou j'ai pas fait une perf incroyable, mais j'ai posé les premières pierres d'un projet qui me tient à cœur, d'un projet sur le long terme dont j'ai vraiment envie d'aller au bout, et la réussite de ce projet, forcément, il t'arrive et il y a les proches et il y a de l'émotion, et c'est le top, quoi. Et c'est ça qui me fait aimer ce sport. Au final, je pense qu'on fait du sport et j'ai envie de faire du haut niveau pour vivre des émotions pareilles.
Donc voilà, c'était le top et puis ça s'est bien terminé.